ça. Alors Coco 2 qui est officiellement en train d'être produit. Bon, ils ont Bon, plus allez, d'idées. l'enjeu, ça va être quoi? Moi, je veux. Faites un Paris, ils vont raconter quoi? Oui. genre, qu'est-ce que- Qu'est-ce que tu À veux la fin, en fait, raconter? La grand-mère, la faut ramener la grand-mère en fait grand-mère elle à est la pas vie, morte. quoi. C'est quoi? C'est ça, c'est qu'est-ce qu'ils vont raconter? Bah oui. Genre, à mon avis, il va être plus vieux et puis il va mourir ou je sais pas quoi. Ouais, ce sera un mort dans le Ça monde serait des un mort dans le monde du vivants. vivant. Ah, Ce serait possible. original, hein, peut-être. D'ailleurs, il y a eu aussi une autre annonce récemment en mode Bon, original. quelqu'un. Au lycée des morts, oui, un internat des Oui, morts. voilà, bah, c'est comme Monster Academy, quoi. Mais c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion là récemment. Je me suis dit qu'en fait, est-ce qu'il y a eu un shift depuis que Disney a acheté Pixar? Et j'ai l'impression vraiment que oui, parce que j'ai regardé les productions de Pixar depuis qu'ils sont fait racheter par Disney. Bah, Donc moi je me suis dit ok, on va compter que le temps de production, parce que Disney a racheté Pixar à peu près en 2006, mi-2006 il me semble, et en fait ils ah oui, Cars 2, ont... Monster Academy, ouais, je vois. Oui, et en fait forcément tu peux pas comparer depuis à partir de 2006, mais Toy Story 3 a commencé sa production à peu près au moment du rachat, et du coup ça Ouais, fait c'est. que il y avait Après, Toy un... Story 3 était de base. Enfin, ils étaient pas contre l'idée d'en faire un troisième, les auteurs derrière. Ouais, mais en fait, il y avait des soucis en interne où c'était Disney qui voulait plus en faire un de son côté, donc ils ont engagé un studio externe qui s'appelait Circle Studio, il me semble. Et en fait, globalement, Toy Story, c'est des longues histoires de Disney qui essayent de mettre un peu à l'envers Pixar, en mode c'est la poule aux œufs d'or, il faut absolument faire des trucs de notre côté, etc. Et du coup, Ouais. je me suis fait la réflexion, mais en fait, donc de 95 à 2009, globalement, donc les projets qui étaient en cours chez Pixar au moment du rachat et tout, enfin avant le rachat, bah en fait, il y a eu une suite, c'est Toy Story 2. Et depuis qu'ils sont fait racheter par Pixar, depuis qu'ils sont fait racheter par Disney, bah il y a eu Toy Story 3, Cars 2, Monstre Academy, Le Monde de Dory, Cars 3, Les Indestructibles 2, Toy Story 4, Buzz l'éclair également. Oui. Enfin, il y a eu quelques films originaux évidemment sur le tas, mais globalement, bah, c'est passé à 1 pour 1 quoi. C'est-à-dire c'est la moitié en fait finalement. Et là, Donc ça, bah, de toute façon, il avait déjà dit avec. C'était à la sortie de. Sortie duquel qu'ils ont Vice annoncé. Versa 2. De Vice Versa 2, qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient bah, faire que des suites et donner ce que le public voulait en mode fanservice. Et comme c'est des immenses cartons, bah ça leur donne raison en fait. Mm. Et voilà. Et puis, de toute façon, moi, c'est ce que je dis depuis Vice Versa 2. Pixar, ça y est, c'est fini. Hein. Oui, c'est Disney bon. Pixar, ça va être que des produits de suite pour amener du buzz et puis voilà. Enfin, de l'argent. Et Il y a quand même parmi les il y plus aura gros plus bangers. d'auteur derrière. Il y a quand même les plus gros bangers de. Il y a quand même parmi les plus gros bangers de Pixar après le rachat, quand même, en tout cas Oui, mais ils y seront commercialement. plus, ceux-là. Commercialement, ça c'est sûr que Pixar se porte pour le mieux. Genre vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont des succès après succès. Vice Versa 2, ça a été le film le plus rentable de tous les temps d'animation. Enfin, le film qui a généré le plus de thunes dans Enfin, le plus milieu de maintenant. l'animation. Plus maintenant avec Neja 2. Neja 2. Mais du coup, tu te dis, bon ben, c'est commercialement, ça va super bien en fait, Pixar. Merci ça va Sola. Bah, en fait, ça va super bien. Et puis, ça revient où le fait que les grands studios, enfin, les gens derrière les grands studios, n'en ont rien à foutre de l'art parce qu'ils pourraient continuer de faire les poules aux œufs d'or des suites, même si elles sont mauvaises, bah tant pis, quoi. Et laisser les auteurs et des nouveaux auteurs et des projets personnels comme Alerte Rouge ou le film en Italie, là, Lucas. voilà, Lucas, sortir. Mais Ouais. non, même ça, il y en a plus. Donc, et je pense que même si Elio serait un succès, ce que je pense pas ce que je ne pense pas, hein, ils arrêteront. Tu Bah, vois. de Et toute manière, j'espère avoir tort, hein, mais à mon avis, c'est mort. Hein. j'avais fait un thread sur le sujet qui a été pas mal repartagé, où il y a Ouais, eu il est pas bien mal de ton thread. critiques et tout. Il est bien. Donc je vais vous le lire. Mais rapidement, la situation à Pixar est plus que critique, comme tout le milieu hollywoodien et d'animation. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucun moyen d'agir. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait les Intervalles, donc du coup, qui est une association syndicale du milieu de l'animation qui a répondu et qui a dit bah en vrai, oui, il y a la grève, mais c'est compliqué avec la situation très précaire de l'animation, le coup de pied qu'a mis Trump dedans, etc. Et du coup, moi j'ai mis ça sur la suite en mode les annonces de Coco 2, Les Indestructibles 3, Toy Story 5 font froid dans le dos pour l'avenir d'un studio qui a toujours privilégié la nouveauté et qui allait à reculons faire des suites. Le contrat tacite 1 pour les producteurs, 1 pour moi semble louper les 3 derniers mots. C'est réel hein, en vrai, enfin il y a vraiment un côté où pendant très longtemps à Hollywood, des années 80 jusqu'aux années 2010 je dirais, les blockbusters s'autorisaient en fait à faire 1 pour les studios,
En mode un blockbuster pour les studios, une adaptation d'un gros bouquin, une suite d'un de leurs succès précédents, etc. Et ensuite, ils en font un pour eux, tu vois. Typiquement, c'est Coppola qui a beaucoup fait ça. Coppola, il a beaucoup fait des films de commande, notamment la trilogie Le Parrain, mine de rien. Toute la trilogie Le Parrain, c'était des films de commande. Ouais, sauf que après putain, son bide là. Coup de cœur. Après Coup de cœur, il a essentiellement fait de la commande. Le Parrain 3 à la base n'était pas censé exister, Ouais. et c'est juste le producteur qui lui a proposé un producteur qui, je sais plus si c'était le même, bref, un gars important d'Hollywood qui lui a proposé de refaire le 3, et comme il avait besoin de thunes, il s'est fait bah vas-y, hein, je vais le faire. Et c'était un des rares succès commerciaux de Coppola. Donc Coppola, c'est aussi que le mec s'est tellement endetté qu'il était obligé, tu vois. C'est pas une stratégie. Par contre, en stratégie comme ça, bon, on change de marché, hein, mais c'est Jonito avec sa société de production Milky Way. Jonito, un très très bon réalisateur hongkongais. Je recommande Running Out of Time, The Full Time Killer et ce genre de choses. C'est très très bien. The Mission, bref. Et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est vraiment, hein, il fait un film rom-com à la con avec des grands chanteurs connus là-bas pour amener mais vraiment pas un film d'auteur, même pas soigné, vraiment un film purement commercial. Et après, il fait le film qu'il a envie de faire. Genre, du coup, il alterne entre des films. Et puis, des fois, il y a des mélanges entre ces films de projets avec des acteurs, chanteurs hyper connus là-bas qui vont faire un rôle un peu plus dramatique, un peu plus dans un film d'action. Et c'est une manière de voir la chose aussi, quoi. Oui, voilà, Truffaut faisait ça aussi. Enfin, tout le monde faisait ça globalement. Hein. Vraiment, tout le monde, beaucoup de gens faisaient ça en mode une adaptation. Vraiment, en vrai, c'était surtout des adaptations de bouquins très populaires qui reprenaient et où il faisait vraiment un truc comme ça et tout. Besson, il avait un peu ses strates avec EuropaCorp. Besson, il voulait juste faire des blockbusters français. Oui. Et au début, son début de carrière, il savait les faire quand même, tu vois. Il savait faire du grand spectacle. Après, bon, il a sombré, quoi. Mais ouais. Et il reste 2 productions originales, Elio qui sort dans 3 mois et Hoppers dans 1 an. Mais quel intérêt d'aller les voir? Au mieux, ça donnera une série Disney Plus dérivée, et au pire, ils bideront et confirmeront la direction donnée par les succès de Vaiana 2 et Vice Versa 2. Bah ouais, c'est ça. Attends, juste. Non, finis ta phrase, après j'ai une question. Non, vas-y. Hoppers, c'est la série là? Non, la série c'est Win or Lose, qui est déjà sortie. Et Hoppers, c'est le film. Alors, en plus, je crois qu'il y a quelqu'un de bien qui est dessus. En mode. Je sais plus, c'est une réalisatrice d'animation assez reconnue. C'est Donishi Daniel Chong. Non, c'est Daniel Chong. Et Daniel Chong, c'est le créateur de We Bare Bears. C'est pour ça que justement, je l'attends aussi un petit peu comme ça. En mode, je me dis, wow, ça peut être trop bien. We Bare Bears. Oui. Très très cool. Clairement, et ça fait un petit moment en fait qu'il est chez Pixar et tout, donc c'est trop bien. Mais du coup, Cartoon Network. Oui, mais ça, il l'a fait un peu de côté entre guillemets, We Bare Bears, parce que ça fait depuis Cars 2 apparemment qu'il est chez Pixar, putain. Mais ouais, We Bare Bears, il a fait vraiment sur le côté entre guillemets. Ah oui, c'est les castors Hoppers, ok, c'est bon. Oui, c'est ça, c'est la fille qui va dans le corps d'un castor et tout, voilà. Il a un type de scénario, ce gars. Oui, vraiment. Mais du coup, en fait, moi, c'est ça qui m'attriste, c'est de me dire qu'il y a quand même des productions originales qui vont sortir de la part de chez Pixar, notamment là, Elio et Hoppers. Mais quel est l'intérêt d'aller les voir déjà? Parce que au bout d'un moment, si tu soutiens ça, c'est quoi le message que tu vas donner à Disney et à Pixar, qui vont juste se dire, ah bah super, ce film-là a eu du succès, bah on va en faire des suites. C'est-à-dire que, par exemple, Encanto a très bien marché récemment, et bah il y a un projet de suite autour de Encanto. Sauf que c'est pas le message que certains ont voulu envoyer avec ça. Parce que le message que certains ont voulu envoyer avec Encanto, c'est de dire, bah en fait, on voudrait plus de productions originales, plus d'univers originaux, plus d'univers variés, qui me représenteraient, qui représenteraient ma famille, qui représenteraient les gens que je côtoie, etc. C'est ça le but. C'est ça, je pense, une partie du message qui explique le succès de Encanto. C'est de se dire, bah en fait, ça a été un vent de fraîcheur pour beaucoup. Donc c'est pour ça que même aller les voir, finalement, même aller voir les films originaux, ne changerait pas tellement la donne pour moi. Et je suis assez pessimiste là-dessus. Surtout qu'en plus, là du coup, tu es sur la démarche d'inclusivité et trucs comme ça. Cette ligne-là est rompue aussi. Parce que, rappelle, Disney s'aligne sur la politique globale. Ils n'ont pas de militantisme, etc. Ça a toujours été du vent. Ils s'alignent sur la ligne de Trump. Du coup, c'était quoi le truc, le programme là qu'ils avaient mis en place il y a quelques années là, d'inclusion de programme. Le truc des oui et tout, oui voilà. Ouais, voilà, pour mettre en avant des personnes issues de minorités ethniques ou de genre et tout ça. C'est cassé parce que Trump s'est barré, ouais.
à Ils cause sont de qu'à ça. mieux faire leur taf, Tidus, ouais, je pense. Bah, Oui, au bout d'un Tidus, je moment, suis ça d'accord saoule avec toi forcément. aussi sur ton commentaire au-dessus, en mode oui, au bout d'un moment, ça saoule de consommer en pensant aux conséquences, film de faire du billard à deux bandes pour aller voir un film pour gosses. Je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est pas de notre Mais responsabilité. Le consommateur de film n'est pas un producteur. C'est-à-dire que le job du producteur, ce n'est pas d'assouvir les attentes du consommateur, c'est d'assouvir les attentes qu'il ne pensait pas en fait. C'est ça le et truc. surtout, là on parle en tant que cinéphile, etc. 140. On n'a pas le pouvoir de toute façon de régler le box-office en fait. Oui, Le Martin Scorsese, on aurait adoré qu'il ait cartonne au box-office, c'est oui, pas le cas. clairement. Donc en fait, on n'a pas ce pouvoir-là. Du coup, c'est juste une question de. Enfin, je sais que moi. Après, c'est aussi parce que les films, je m'ennuierais devant, mais les Marvel, je ne vais plus les voir parce que c'est l'air de la merde et que je suis en mode, en plus, donner de l'argent pour ça, nique sa mère. Oui, Quoi. voilà, bien Même le sûr. Blanche-Neige, j'aurais été un peu curieux. Blanche-Neige, je suis en mode, je le téléchargerai, que ce sera disponible dans 2 semaines. Oui, Et encore, je le regarde sûrement jamais. c'est ça. Et voilà, faut pas. Voilà, on n'a pas un pouvoir individuel au box-office. Enfin, Hmm. tu peux en parler autour de toi. Enfin, par exemple, il y a le pouvoir. En vrai, il y a le bouche-oreille, il n'y a pas à minimiser quand même. En succès d'estime. Par exemple, Élémentaire, là, sans parler dans le chat un petit peu Ouais. avant, Élémentaire a été un gros bide à la sortie. Et au fur et à mesure des séances, enfin des semaines et au temps long, le film est devenu rentable et a eu un bon succès. Ouais. Et du coup, c'est la preuve que, même si c'est pas systématique, hein, mais c'est une preuve que le bouche à oreille, le temps long et laisser sa chance au film et ne pas le bazarder directement est viable dans certains cas, quoi. Ouais, tout à fait. Mais ça peut. Après, c'est dans son milieu, tu vois, que ça peut marcher vraiment le bouche à oreille, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça que c'est compliqué. Et comme disait Petitus, soit c'est du billard à trois bandes, quoi. C'est-à-dire que vraiment de se dire, ah, ok, je vais aller voir ce film parce que ça va soutenir l'initiative de ça. Sauf que la réalité, c'est que même ça, ils n'y penseront pas, en fait. Si t'es d'un point de vue, si tu te mets du point de vue de Disney, ils n'y penseront pas, en fait. Les idées, elles peuvent pas immerger de chez. Les idées n'immergent pas de chez nous, en fait. Les idées, ça vient de chez Pixar. Et ça, on n'est pas responsable de ce que Pixar nous sort. Oui, voilà, et puis c'est pour ça que tout ce qu'on peut faire, c'est en parler, critiquer, et puis voilà, quoi. Ouais. Critiquer dans le sens, pas dans le sens négativement, mais dans le sens critiquer positivement et négativement, tu vois, genre, on est là, on en parle et on a notre avis. Et surtout, c'est Moi, Coco 2, j'irai le voir, hein. c'est ce que je rappelle après aussi. Alors déjà, je rappelle ça en mode, je pense qu'on peut se le dire, mais il ne faut plus s'attendre à des productions originales de la part de Pixar. Ça va être suite, et enfin suite un Ouroboros de productions qui sont certainement des produits. Et en même temps, je vais aller voir Les Indestructibles 3 ou Toy Story 5. On nous nourrit de ce qu'on veut, alors que le but du cinéma et de toute forme de divertissement honnête, c'est avant tout de nous donner ce qu'on ne veut pas, mais ce dont on a besoin. Et je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il y a plein de films où je me dis, j'ai pas, enfin, personne n'a demandé ça, et finalement, je suis très content de le voir et tout. Enfin voilà. Oui, Quoi. après, oui, puis même en soi, même des films full fan service, en vrai, bon. Genre, enfin, moi, je sais que là, c'est pas pour aller dans le troll, hein, mais c'est par exemple les films comme Gigax ou Promare. Sont des films qui vont appeler un public de niche qui savent déjà qu'ils vont aimer ça. Oui. Et il n'y a rien de mal à ça non plus. Bien Parce sûr. qu'il y a quand même de l'artisanat derrière, des artistes. Parce que pour le coup, les 2 films que j'ai cités, c'est pas des projets purement mercantiles. Il y a des projets d'artistes derrière, de l'ADA et tout ce que tu veux. Ce serait malhonnête de dire que c'est ce qu'est du fait de service. C'est vrai que Et attends, laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît. Et que voilà, l'industrie, même quand c'est pas dans le côté le projet qui vont réinventer la roue, c'est quand même louable et important aussi. Et puis ça fait vivre des artistes et ça fait vivre des expériences à des gens qui sont contents parce que c'est ça aussi, ça parlait de stratégie, que aussi on a envie de voir du film et du bon cinéma. Quand bien même ça peut ne pas être adéquat avec nos valeurs. Moi, dans mon cas, je cite toujours Bac Nord, que je considère être un excellent film d'action, un excellent thriller policier, mais il est ultra raciste. Oui. Et t'as pas envie de soutenir ça et de soutenir cette initiative. Non, ce qui est drôle, c'est juste qu'il y a des gens qui l'ont souligné. C'est que j'ai lu le tweet et j'ai dit, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je suis en mode, bah oui, c'est mon tweet. Évidemment que je suis d'accord avec mon tweet. Depuis qu'il a sorti. Oui, depuis que j'ai asserti de façon. Il a raison, ce qu'il dit. Il a raison, ce gars-là. Il a pas tort, franchement. Il a pas tort. Après, il a je pas trouve aussi tort. sur les rediffs de live, le chauve là, et il a raison. Hein. Ouais, tu sais, des Il a fois, vraiment raison. parce que je monte tous les TikTok et tout, des fois je revois ce qu'on dit et je me dis putain, on n'avait pas tort à ce moment-là. Ouais, il a pas de tort, il a pas de tort. Et voilà, et vraiment, enfin, il y a plein de gens qui débattaient en Par commentaire. contre, attends, remonte. Kiksama Théorus, le prochain Pixar, on y croit. Moi, j'y crois à fond, donc j'espère que c'est bon. Voilà. Quoi.
C'est dingue que Marvel flop et tout Disney tombe en miettes, genre j'aurais pas cru. Après, Marvel flop, il brasse quand même des millions et avec Deadpool le côté 3 a super bien assurance, marché, hein, les gens. Hein. a super bien marché et déjà Disney, c'est Marvel et du coup, bah, Vice Versa 2 rend full les caisses quand même. Oui. Et enfin, Faut pareil. se dire, moi, je Disney n'a dirais- jamais perdu d'argent hein, depuis, C'est ça, je et- crois, depuis sa création. En vrai, il me semble que Disney n'a jamais perdu d'argent. En tout cas, dans les années récentes, tout le monde est là en mode Disney perd de l'argent à gogo, etc. Non, Disney rappelle qu'ils ont un empire avec des tonnes de jouets. Moi, j'ai vu récemment un TikTok d'une meuf qui était en mode j'ai le t-shirt Flash McQueen, j'ai le jouet Flash McQueen, j'ai Oui, machin Flash McQueen, tous les trucs qu'il y a autour. Les montres Flash McQueen, des trucs du genre. Au bout d'un moment, c'est bon quoi. Oui, non, mais Disney ne tombera jamais en miettes. Et au pire, c'est là, les super-héros, il y aura moins de films. Et ça va s'essouffler, on en aura peut-être plus, et puis basta, quoi. Oui, ils veulent maximiser Mais, les profits et c'est tout quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment une poule aux œufs d'or. Rappelle les gens qu'ils ont des parts d'attraction. Et oui, Genre, Artam. ça on l'oublie souvent, hein, mais ils ont des parts d'attraction immenses. Oui, mais c'est limite un immense deal plus important que le cinéma, des fois. Ah oui, oui, bien sûr. Mais et c'est aussi, rappel aussi de la logique très... C'était Jeff Bezos quand il parlait de la série le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, là, qu'ils avaient produit et qui était sur Amazon Prime, et où il disait, mais si la série gagne un Emmy Award, on pourra vendre plus de chaussures. Donc voilà, il y a aussi ces logiques purement mercantiles de se dire, mais en fait, il y a plein de films, typiquement, moi je me souviens, il y avait eu un débat aussi en commentaire de je sais plus quel VOD on avait fait, je crois qu'une des dernières où on parlait des remakes et tout, où je disais comme ça, La Petite Sirène remake, ça a marché, tu vois, en mode ça s'est rentabilisé. Et ça m'a dit non, ça s'est pas rentabilisé parce que ça a fait 500 000 et en fait 500 millions et ça devait en faire 600 millions. Oui, mais il y a tout le merchandising que ça a reproduit grâce à La Petite Sirène, Oui, etc. Et en vrai, Et il y a eu la sortie Disney+, et il y a eu tout ça. C'est ça, et il y a aussi les sorties physiques hein, quand même, ça compte quand même un petit peu. Mm. Mais il y a aussi cette chose où, alors là, je vais pas rentrer dans les détails, mais t'as tous les côtés assurance, Oui. deal qui permettent de renflouer. Rappelle, Legendary Pictures ont fait parmi les plus gros flops de 2024 avec Borderlands et j'ai plus les autres titres, mais ils ont fait d'autres flops immenses. Non, c'est Legendary, c'est Legendary, c'est pas Lionsgate Lionsgate, pardon. Lionsgate. Avec Borderlands et Megalopolis. Et en fait, ils sont retombés dans leur clou avec ces histoires d'assurance, de marge à faire et de machin, etc. Et du coup, finalement, bon. Donc, faut se méfier avec le discours. Rappel, hein, je redirige toujours vers Écran Large qui font ces vidéos-là. Oui, et rappel aussi, on fait que des rappels sur ce live, comme si on était des imams. Oui. Oui. Mais rappel aussi que Ant-Man 3, tout le monde avait dit que c'était un flop parce que ça avait généré 300 millions, je crois, 350 millions ou 400 millions, je sais plus, de dollars, alors que ça avait un budget faramineux, etc. Donc c'était censé se rentabiliser. Pour se rentabiliser, il fallait que ça fasse les 600 millions, 700 millions. Bah ça s'est quand même rentabilisé parce qu'il y a eu des coupes de taxes en fait, puisque ça a été tourné à Londres et que ça a eu son succès. Oui, il y a eu un Ant-Man 3. Bon, Argolido, tu nous suis depuis le début. Quand même. On parler d'Ant-Man 3. On a fait un TikTok là-dessus et tout, enfin, quand même. Mais oui, mais en tout cas, bon bah, Coco 2, en vrai, ce qui me rassure aussi, il y a eu un vrai truc où j'ai vu que des gens dire c'est de la merde. Mais tout le monde ira le voir quand même. Voilà, c'est un peu ça. Et surtout, on sera touché. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui ont été quand même ultra touchés par Vice Versa 2. Il y a des côtés touchants dans Vice Versa 2 aussi. Ah bah oui, hein. Moi j'ai trouvé que Toy Story 4 c'était une mauvaise idée de le faire, etc. Que la fin du 3 était par contre, super. Toy Story 4, je trouve que c'est un vrai bon film par contre. Mais bah j'ai pleuré devant, voilà. Et ce côté-là quoi. Un homme qui pleure. Et il boit du chocolat chaud en plus. Et du chocolat chaud de Wook. Mais bref. J'ai pas réussi à le finir Quantumania. Ah oui. Oh bah ça m'étonne pas. Hein. De toute façon, moi je l'ai pas vu, mais bon. Moi je pense, moi vraiment les Marvel, j'irais plus les voir. Même si là, Marvel, là, ce qui va se jouer, ça va être les 4 Fantastiques. Ouais, les 4 Fantastiques, j'ai vu aussi. Je sais pas si t'as vu aussi toute la campagne promotionnelle autour de Thunderbolts. Non. Ah si, j'ai vu les bandes annonces. En mode, ils essayaient de faire passer ça pour un film à 24. C'est hilarant. Genre vraiment, c'est hilarant. C'est-à-dire que, en fait, dans les trucs, ils disent avec les acteurs qui ont joué dans Midsommar, Different Man, machin, tout ça, avec la directrice photo qui a bossé sur Green Knight, des trucs du genre. En fait, ils font que citer des films indés qui ont plutôt bien marché sur des sphères, tout ça. Pas comme ça ils ont fait une campagne aussi avec Letterboxd, où c'est Letterboxd qui a publié le premier trailer, je crois, un truc du genre, ou le dernier trailer, tout ça. Tu te dis, mais surtout que, en étant caricatural,
les publics Letterboxd, c'est des snobs Oui, de Marvel, donc ça n'a aucun sens bien sûr. de faire ça. Jamais ils iront voir ça. Cette campagne, oui, attends, on va Rappelle regarder que ça la en méta, plus. c'est la méta, c'est de sucer que des trucs pas connus. Voilà, déjà la campagne s'appelle Absolute Cinéma, c'est vraiment des fils de pute. Enfin vraiment. Ils nous volent notre public. Alors je mets pas le son parce qu'on s'en branle, mais tu vas voir les noms qu'ils mettent à l'écran, etc. Alors moi je suis un peu partagé parce que je me dis c'est cool parce que ça met en avant des plus petits films, ça met en avant aussi des corps de métier qui sont différents. Notamment ça parle du directeur photo, ça parle je crois aussi du costumier ou de la costumière du film, Oui, mais etc. c'est que de la gueule. Il y a pas de vrai. C'est juste pour faire du name drop, tu vois. Voilà, c'est ça. Ça Mais parle en des plus, monteurs, etc. Tu dis, ouais, il y a le monteur de Minari, ok. Mais ouais, c'est oui, sauf vu comme du que name drop. Et moi, en fait, ça me fait penser à ce que disait Bégodeau autour du MCU. C'est-à-dire que Bégodeau, ce qu'il disait autour du MCU, c'était de dire, mais en fait, ça vampirise tous les types de cinéma. Et là, du c'est coup, ça ça. va vampiriser exactement le type du cinéma indé à 24, pas que un 24, mais aussi Néon, etc., qui sont des grosses boîtes de production aux États-Unis, assez indépendantes. Et encore, c'est un cinéma qui a quand même, qui est bien policé, qui a du succès et tout, parce que jamais ils vont te parler d'un film indé un peu. Ils vont jamais te parler de Andrew Hay là-dedans, tu vois. Ils vont pas te Oui, parler de Weekend d'Andrew Hay, tu oui, vois. Genre, ça n'a aucun sens. bien sûr. Donc c'est vraiment le truc un peu, tu sais, très Letterboxd, très A24 ou très film de festival qui font bien. Genre Minari, ça fait bien de le citer, tu vois. Mm. Mais ils vont pas citer, je sais pas, un film comme Gummo par exemple. Je sais pas, Oui, peut-être bien que si sûr. maintenant, mais Bah, en Gummo, gros, ça peut être cité, bien sûr. Mais oui, en fait, il y a ce côté vraiment, et moi, c'est ça qui me. En fait, le côté qui me rassure, c'est de me dire, c'est cool parce que ça met en avant des gens. Mais par contre, effectivement, c'est sur le temps long, je trouve que ça vampirise vraiment une grosse partie du cinéma indépendant, vu comme du cinéma d'auteur par beaucoup de gens, pour dire, regardez, on est du vrai cinéma d'auteur comparable à ça. Et du coup, bon, bah, ça va mélanger un peu le tout, et je trouve ça assez bah, discutable, quoi. bah surtout qu'en plus ça fonctionne pas comme ça le cinéma, c'est pas mais même globalement les projets artistiques, c'est pas parce que tu mets des noms, qu'on fait des trucs reconnus que ça fait des bonnes choses en fait. Oui, Et surtout que le monteur de Minari, d'accord, mais monter un drame intimiste sur une famille d'immigrés, ce n'est pas pareil que de monter un blockbuster d'action, de bien sûr. comédie en Et, fait. et tu disais, c'est pas parce que tu rassembles des gens, on était tous hype autour de Megalopolis, parce qu'on disait putain, Adam Driver dans un film de Coppola où il a réuni tous ses Oui. potes, etc., toute sa team ultime, etc., et tout ça. Bon, bah Oui, ça a c'est des donné ce que gens, ça a c'est donné, des quoi. humains, hein, c'est des humains et c'est des logiques de production, surtout dans le cinéma américain et quand c'est Hollywood qui s'en mêle, c'est des logiques de production. Mm. T'as beau avoir. Enfin, rappel, Lilo et Stitch, enfin bon, le film est pas sorti, mais je pense que ça va pas être terrible. C'est le mec qui a fait Marcel et les chaussures, qui était Oui, génial. Bon, Chloé Zhao, j'ai pas vu ses films, mais apparemment c'est du bon cinéma, Chloé Zhao. oui. Eternal, c'est pas mal pour le coup. C'est pas mal. Enfin, il y a des trucs sympas. Ça reste un film Marvel cool, tu vois. Tu C'est vois, pas non plus. c'est des logiques de production qui, bah, tu parlais de vampiriser les cinémas, mais moi je dis même ça vampirise les autres. Barry Jenkins, Ouais, pour Mufasa, ça vampirise les auteurs. Mais après, après voilà, c'est la logique de, il faut manger, faut qu'on abette de la thune, et voilà. Et j'espère que ces auteurs-là, ils vont se faire de la thune avec ça, et après que le mec de Marcel le coquillage refera un film qui oui. tient au cœur. Parce que J'espère que vraiment c'est pour Marcel ça, hein. le coquillage, c'était un des meilleurs films de, enfin, c'était vraiment un film excellent, tu vois. J'espère vraiment que ça est que pour ça qu'ils l'ont fait, mais ça, moi, je me dis, putain, Ah oui. je vois le Là, public c'est pas qui la fin vise et pour eux, ça quoi. me fait peur, en fait, Bah, ça me fait peur. Ça me fait chier de me dire qu'on est ce genre de public-là et qu'on est... Enfin, en fait, il y a ce côté où la publicité et le marketing va forcément toucher Oui, toutes les voilà. cibles et toutes les personnes. Et même si vous êtes dans un carcan assez isolé de tout ça, il va y avoir des moyens, en fait, de vous toucher d'une manière ou d'une autre. C'est Et ça. c'est terrifiant, en fait, le pouvoir marketing que peut avoir Disney et Marvel particulièrement, quoi. Hmm. Donc voilà. Mais après, voilà, c'est une machine, mais c'est pour ça que de toute façon, quand on s'intéresse. Après, voilà, il n'y a pas que eux qui existent et c'est pas une Oui, fatalité. Et en bien plus, on a de sûr. la chance, enfin, tant qu'on l'a, hein, et tant que. Parce que bon, le futur, vu qu'on va beaucoup être produit par des Américains, ça fait un peu bader. Ouais. Mais pour l'instant, bon, bah, ces gros succès vont aller dans le CNC aussi et vont participer à la création. Donc, on peut quand même déjà ne pas trop doomer là-dessus. Oui, c'est sûr. Voilà. Pour l'instant, bon, c'est pas, c'est nul, mais bon. Mm.
Mais je comprends pas pourquoi ces gens-là ne feraient pas d'autres films comme avant. Bosser pour Marvel, c'est pas avoir un séil de Belzébuth dans Oui, le mais dos. c'est ce qu'on dit. Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais C'est après, ce il y qu'on en a dit. qui restent dedans parce que c'est agréable d'avoir de la thune, hein. C'est aussi Bah, moi, je trouve le plus individuellement, c'est grand. ça, quoi. Moi, je trouve l'exemple. Après, voilà, c'est un exemple. Enfin, c'est George Lucas. Ouais, même David Lowery, je pensais que t'allais dire ça aussi, David Lowery, qui est Ah, quand mais même non, resté mais pas George mal de Lucas. temps George chez Lucas, à la Disney. base, Ouais. c'est un immense auteur précis qui fait des films expérimentaux, qui fait des films sur une époque, un des chefs de file du nouvel Hollywood, etc. Il fait Star Wars, et après, plus de George Lucas. Ouais. Après, C'est- moi, je suis un peu parce que j'avais vu un tweet. Après, c'est bien, c'est peut-être bien Star Wars, mais il n'y a plus de George Lucas. Attends, j'avais vu un tweet, je crois que j'avais Mais bon, répondu en plus. j'espère que ouais, c'est juste un passage temporaire, Husker. Hein, de toute façon, c'est ce qu'on dit, c'est que qu'ils prennent la thune et qu'ils fassent leur projet derrière qu'ils ont vraiment envie de Je faire. sais pas si t'as vu ce truc, parce que là, on est dans un débat en mode film d'auteur, etc. Est-ce que les Oh, films même pas de d'auteur vont débat. encore Hein. exister et tout ça? Oh, bah Est-ce oui, que tu avais vu évidemment. ce tweet? Donc, c'est un screenshot d'une application qui s'appelle Hinge. C'est une application de rencontre. Comme Tinder, etc. Je dis ça pour les puceaux du chat. Donc la personne qui dit tu aimes le cinéma d'auteur, en fait sur Hinge tu peux répondre aux affirmations des choses, tout ça, en mode je sors avec toi si tu aimes le cinéma d'auteur. Et la personne qui répond qu'est-ce que tu appelles le cinéma d'auteur? Après tout, Martin Scorsese est un auteur avec des thématiques récurrentes, un style propre, etc. Malgré la grande envergure de ses films, gros budget, gros casting, etc. Oh là là. Je suis tout à fait d'accord avec ça en Non, vrai. mais je suis d'accord, mais tu sais, il y a toujours ce côté décorréler le budget de l'auteur, Oui. tu vois. Je suis en mode, George Miller existe. Genre. Oui, voilà, déjà. Et surtout, moi je me dis, bon, Kurosawa, hein, c'est pas un auteur, Kurosawa, du coup. c'est pas une très très bonne manière, je trouve, d'aborder parce que ça fait très c'est pas faux non mansplaining, plus. etc. Enfin, voilà, je me dis, bon, c'est ok, mais en fait, Hein non, c'est pas des questions en général, ça? non, c'est pas des questions, c'est en fait, c'est une affirmation et tu peux y répondre. Mais du coup, ça fait, enfin, dans le fil d'une discussion sur une appli de rencontre, c'est pas trop ce qui se fait. C'est pour ça que la Ah, ok. personne dit que c'est pas cool et tout, voilà. C'est pas des auteurs, les frères Russo. Oui, et Bah non. techniquement, c'est des formes d'auteurs, c'est juste des très mauvais auteurs. Ah Pour non, moi, pour moi par comme contre, ça. c'est pour moi c'est des gens qui, enfin c'est le principe du yes man, tu vois, ils font Oui. des produits et voilà quoi, Oui, il y a de ça. ils font une Mais c'est commande. plus des producteurs que des. Parce que Après. pour revenir, non mais pour pardon, revenir sur je parlais de Barry Jenkins, de Kurosawa, etc. Ce film-là n'est pas le produit d'un film d'auteur, c'est un film de commande réalisé par un technicien qui sait faire ce qu'il a à faire. Et là, c'est une commande de technique, tu vois. Oui, le fameux exemple de Michael Bay, oui aussi. En restant dans le débat auteur, hein, parce que c'est sur le carcan auteur, moi je considère qu'il y a des projets qui ne sont pas nés d'une vision d'auteur. Il y a des projets qui sont aussi des commandes, mais qui donnent des films d'auteur le parrain. Oui, voilà, bien sûr, voilà, évidemment. donc, ça dépend. Mais pour le cas de Martin Scorsese, évidemment. Et du coup, il y a eu un trade, il y a eu une réponse de Billy Vernon, très bon compte Twitter. Il a pas tort, il faut en finir avec la catégorie cinéma d'auteur. Ça, je vois un peu le truc. Et Random ID qui a répondu les gens sont pas prêts quand je balance la trouve bombe. La prélogie, c'est du cinéma d'auteur. Je suis un peu d'accord. Parce que. Pas d'avis là-dessus. J'ai pas trop en tête la prélogie. Mais il y a ce côté où en fait il a tellement genre, tu sais, tout financé lui-même. Puis pareil, quand c'est la technologie aussi, à vouloir. Expérimenter là-dedans à mort, c'est oui. Mais puis il y a pareil aussi le côté cinéma d'auteur égale bon film, non? Oui. Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas la qualification. Et du coup, il y a quelqu'un qui a répondu avec ce tweet-là. Tous les films sont des films d'auteur, mais parfois l'auteur c'est le producteur. Je suis assez d'accord avec ce tweet-là aussi. Tous les films sont des films d'auteur, moi je suis pas d'accord. Mais c'est faux même. Oui, il y a de ça. Après. Pour moi, c'est ce que je dis là, tu vois, c'est de dire, en fait, les films Netflix, l'auteur, c'est le producteur et qui a sa vision de ce qu'est le cinéma. Et pour lui, c'est ça, oui, tu vois. D'accord, ok, oui. Oui, dans ce sens-là, tu vois, c'est pour ça que c'est un peu sinueux. Là, c'est le. Oui, du coup, oui. Après, oui, là, c'est rien au débat de qu'est-ce que veut dire le terme auteur, ça peut rien dire. Et voilà aussi, oui, je suis d'accord. Forcément. Oui, enfin, d'accord. Forcément. Ouais. Globalement, c'est pas un débat très intéressant en vrai de vrai, parce qu'en fait, ça va tellement dans la théorie, dans un truc qui est même plus très concret que finalement. Je suis d'accord, en fait, globalement, tu parles, enfin, tu confonds. En parlant, je suis un peu en mode bon, finalement. Tu confonds les vessies et les lanternes, là, je sais plus l'expression, mais voilà quoi. Mélanger les torchons et les serviettes. Oui, voilà, c'est ça. Au fond, aimer les films, vous aimez, je veux dire, même si c'est pas du cinéma d'auteur, on s'en fout. Ce qui compte, c'est parler de cinéma, de bien en parler. Allez.
C'est ça, Bon, c'est ça, c'est ça. Coco, voilà, Coco 2, on ira le voir et ça se trouve, je serais très touché. Et je serais sûrement très touché parce que c'est des gens qui savent Oui. te donner envie de. Vice Versa 2, j'ai été touché quand je suis sorti de la salle. Je suis en mode, c'était pas terrible, c'est un produit purement mercantile, mais j'étais touché quand même. Oui, d'accord. voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et voilà, et c'est un débat de Chronicle Je suis d'accord, Online, je suis Lucie. d'accord, voilà quoi. J'ai Bref, pas, ouais. J'ai pas bref. envie de rentrer là-dedans parce qu'en plus, c'est vite des boucles chiantes de débats, de rhétorique de merde. Et t'es vraiment en mode, Mm. oh. Mais oui, mais oui, mais